Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. En ce moment, je lis un livre d'Emily Nagoski qui est excellent. Il s'appelle Come Together en anglais. Je sais pas s'il est déjà traduit en français, mais en tout cas, il est fascinant. Et elle dit quelque chose au début qui est que ce qui permet à des couples de durer longtemps en termes de sexualité, c'est-à-dire qu'ils ont une sexualité pendant longtemps dans leur vie de couple, pendant 20, 30, 40 ans, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont de l'amitié entre eux. Il y a du respect, il y a de la confiance, ils aiment prendre soin de l'un de l'autre généralement. Et la deuxième chose, c'est que le sexe est une priorité pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que le sexe c'était une priorité. Je trouve ça super intéressant parce que ça arrive tellement souvent que dans des couples, on se plaigne ou qu'on soit déçu de ne pas avoir assez de sexe. Mais dans les faits, est-ce qu'on a décidé que le sexe était une priorité? Est-ce qu'on a décidé d'en faire quelque chose d'important dans notre vie? Pas toujours. En fait, on croit au contraire que c'est quelque chose qui va se passer tout seul en fait, que c'est censé être entre guillemets naturel. Et je crois que c'est la plus grosse erreur de tous les temps sur la sexualité, que c'est censé être naturel, que c'est censé être spontané. Et en ce moment, je participe à une émission de radio tous les mardis sur RCI et c'est trop intéressant parce que presque à chaque émission, il y a une personne qui dit oui, mais quand il y a de l'amour, on a toujours envie. C'est faux. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un que le sexe est la priorité pour nous. Et c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va avoir du désir. On va avoir du sexe si on choisit que le sexe est important pour nous et pour notre couple et qu'on lui donne une place. Au contraire, si on attend que ce soit naturel, spontané, que ça, entre guillemets, vienne tout seul, ça va jamais venir. Ça va jamais venir. Ou quand ça vient, c'est dans des circonstances particulières. C'est au début d'une relation, c'est quand on s'est pas vu depuis longtemps, c'est quand on est en vacances, quand il y a un changement dans notre vie. On va peut-être se dire « Oh, naturellement, j'ai plus envie » ou « c'est plus spontané ». Mais la vérité, c'est que si on prend une relation qui dure 20, 30, 40 ans, ces moments-là, ces poches de moments où c'est spontané, naturel, où on n'a jamais à y penser, à être intentionnel dessus, elles sont plutôt rares. Par contre, si on est intentionnel sur le fait que la sexualité c'est important pour nous, que c'est une priorité pour nous, on va de fait faire l'amour plus souvent, c'est obligé. Un autre argument pour les personnes qui me disent non, c'est mieux quand le sexe est spontané, quand on s'y attend pas, etc. En fait, quand on y réfléchit, au début d'une relation, vous venez rencontrer quelqu'un, vous commencez à sortir ensemble, le sexe n'est jamais spontané. On a cette impression d'avoir toujours envie de la personne, mais en vrai, vous vous donnez rendez-vous pour vous voir. Et pour peu que vous voyez l'un chez l'autre, vous anticipez que peut-être il y aura un moment sexy. Et donc, c'est planifié. Donc, quand vous vous rappelez les débuts, oh mon Dieu, au début, on faisait l'amour tout le temps, qu'on sortait ensemble, quand ça venait de commencer, il y avait de l'anticipation par rapport au sexe. Il y avait une attente de ce moment qu'on allait passer ensemble. On le planifiait, on se donnait un horaire, on discutait de ce qu'on allait faire. Peut-être, est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va se balader avant, etc. Et à partir du moment où tu sais que tu vas chez la personne, même si le sexe n'est jamais garanti parce que, bien sûr, il y a consentement, on crée cette atmosphère un peu d'érotisme. Mais en tout cas, c'est une chose à se rappeler, que c'est pas parce que c'est pas spontané que c'est pas bien. Parce que vous avez eu des phases où c'était pas spontané et c'était super bien. Et maintenant, c'est comme si on recréait cette phase-là avec quelqu'un avec qui potentiellement on vit. Parce que c'est le fait de vivre ensemble, de se voir régulièrement, qui fait qu'on perd cette tension sexuelle et qui fait qu'on a un peu plus de mal à se dire « Ok, là, on va faire l'amour ». Parce que ça devient inclus dans un certain quotidien. Mais justement, en créant ces espaces, ces poches d'intimité, ces poches d'érotisme, vous avez plus de chances de casser ce quotidien, casser cette routine et de la rendre un peu plus fun, voire beaucoup plus fun.
Donc on va parler de ça dans cet épisode, de comment vouloir être spontané tue en fait votre sexualité à long terme et comment au contraire le fait d'être intentionnel, de planifier va vous permettre d'avoir une sexualité sur la durée qui en plus est de meilleure qualité, beaucoup plus fun, beaucoup plus créative, beaucoup plus curieuse, joyeuse, allez tester des trucs de ouf parce que vous avez choisi d'en faire une priorité. Déjà, ça veut dire quoi de faire de la sexualité une priorité? Ça veut dire que ce n'est pas la dernière chose qu'on fait quand on a fait tout le reste en fait. C'est pas si j'ai de l'énergie, s'il me reste de l'énergie, du temps, de l'envie, je le fais. Non, on le met au milieu, au centre parce qu'on choisit que cette connexion-là, elle est importante pour nous et qu'elle nous permet d'avancer en tant que relation, en tant que couple, mais aussi ça va se répercuter sur notre famille et sur même l'harmonie en fait qu'il va y avoir autour de nous parce que peut-être on va être de meilleure humeur, peut-être que on aura moins de conflits, peut-être que nos conversations sont plus fluides, qu'on aura plus de complicité, plus de joie, plus de jeu entre nous, plein de choses comme ça. Donc, on se dit pas le sexe, ça va être la chose qu'on fait si peut-être on a du temps, mais c'est une chose importante, on va la mettre au centre. Maintenant, comment on va faire ça? Ben, c'est la même chose que si vous vous disiez je veux faire du sport et le sport c'est une priorité pour moi. En fait, vous calez du temps pour. Vous le planifiez. Si le sport c'est une priorité pour moi, je vais pas attendre de voir dans la semaine, ah ouais, on est jeudi soir, vendredi soir, peut-être si je suis pas fatiguée, je vais aller à la salle. Non, je vais décider les moments où je vais à la salle et pour faire mon entraînement. Et je vais y aller. Et je vais pas me forcer à y aller si mon corps me dit non, mais c'est un rendez-vous avec moi-même, c'est important pour moi, j'y vais avec intention. Et c'est la même chose pour la sexualité. On peut déjà, dans une conversation, établir à quel point c'est important pour nous. On peut réfléchir à quelle est la fréquence qui serait superbe pour l'un et l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui adorait faire l'amour 5 fois par semaine, l'autre qui adorait juste déjà 1 fois par semaine. On se dit, ok, on essaie de faire l'amour 1 fois par semaine pour être connecté. Et là, vous me dites, mais Livia, est-ce que c'est pas se forcer? Non, c'est pas se forcer parce qu'à tout moment, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous faites comme pratique. Peut-être que vous faites des câlins, peut-être que vous faites du super sexe acrobatique, peu importe ce que vous faites, vous savez que ce moment est là. C'est comme quand on va à la gym, moi quand j'ai mes séances de sport, je lui dis mon état à ma propre, parce que j'ai une coach privée, elle est brésilienne, elle est au Brésil, on fait par WhatsApp. J'ai une coach sportive, et en fait, j'essaie de pas trop louper mes sessions, mais je vais lui dire dans quel état je suis. Je vais lui dire, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, est-ce qu'on peut faire ça? Elle va me dire, ok, bon, après, c'est une pro, donc elle va adapter selon ce qu'elle observe de moi. Ça a toujours allé dans le sens à la fois de mes objectifs, mais toujours en respectant mon corps. Donc c'est pareil pour le sexe, vous pouvez arriver au moment où vous avez décidé et voir ce que vous faites en fait. Vous êtes obligé à rien. La seule chose, c'est que on a créé l'espace pour qu'il puisse se passer quelque chose, plutôt que de le laisser au hasard et au flux de la vie, qui en général nous pousse à faire complètement autre chose que ça, parce qu'on se dit il y a plus important, le travail, les enfants, tout ça, vous connaissez déjà. Et donc du coup, on va créer cet espace intentionnel, peut-être que c'est 1 fois par semaine, et déjà 1 fois par semaine c'est très bien, si vous le faites 1 fois par mois c'est très bien, et on va se dire ok, on crée l'espace pour ça, de quoi on a envie, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, de combien de temps on a besoin, peut-être que c'est 2 heures, 3 heures, moi je trouve que 2-3 heures c'est bien, parce qu'on a le temps de discuter, se chauffer, créer l'espace comme on a envie. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, ça devient un endroit presque sacré pour nous, où on se dit, ok, on a de l'espace pour notre intimité, on a de l'espace pour nous faire du bien mutuellement. On a de la chance d'être là l'un pour l'autre et de pouvoir contribuer au plaisir l'un de l'autre, donc autant en profiter, quoi. Autant en profiter. Après, ce que j'entends souvent, c'est, mais est-ce que ça perd pas un peu de sa saveur si c'est planifié à l'avance? Pas forcément, parce qu'au contraire, ça peut être excitant, en fait, de se chauffer un peu, de savoir, ok, mardi soir, c'est notre soirée sexy, putain, j'ai trop hâte. On peut s'envoyer des textos, on peut réfléchir à ce qu'on veut faire, on peut se préparer des petits sex toys ou des petits jeux ou des petits jeux de rôle. En fait, c'est comme tout. Quand il y a de la préparation, c'est meilleur. Tu vois, c'est comme si tu vas à une fête. Est-ce qu'une fête spontanée, c'est mieux qu'une fête qu'on a pris le temps de préparer avec intention? Ça dépend en fait. Ça dépend. On n'a pas forcément des fêtes spontanées régulièrement, alors que si on décide de planifier régulièrement des fêtes, on aura des fêtes régulièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, et donc l'anticipation, c'est super excitant. L'anticipation, c'est super excitant. Et en particulier, je vous en ai déjà parlé dans ce podcast, la plupart des femmes et personnes à vue
vulves n'ont pas un désir spontané. Elles ont un désir qu'on appelle réactif, c'est-à-dire qu'elles ont un désir qui va être en réaction à des choses autour d'elles. Ça va être un désir qui va venir quand elles sont excitées, quand elles sont stimulées, quand elles vont fantasmer un peu. Et donc le fait de planifier, c'est excellent pour quelqu'un qui a un plaisir réactif parce que elle peut commencer à y penser, elle peut se dire ouais, trop bien, ça va être génial, j'ai trop hâte de ce qu'on va tester, etc. Et la plupart des hommes, entre guillemets, ils ont un plaisir spontané, donc ils pourraient se dire ouais, moi je veux que ce soit spontané. Mais la vérité, c'est que quand on regarde nos vies, même si, moi, je sais pas, ça fait un moment, j'avais eu cette conversation avec mon partenaire où il me disait il avait régulièrement envie de moi. Et je lui dis mais pourquoi tu le dis pas? Parce que ça se trouve j'aurais envie au même moment. Après elle me dit non mais souvent t'es en train de faire autre chose, t'es en train de travailler, t'es occupé, etc. Donc voilà. Et bah oui, c'est vrai qu'on a des vies quotidiennes qui font que même si le désir était spontané, t'as pas forcément l'espace de l'exprimer à ce moment-là. Et donc, créer cet espace-là, ça va aider. Et quelqu'un qui a du désir spontané, il l'aura aussi si les choses sont prévues d'avance, entre guillemets, et qu'on a cet espace qui est dédié pour nous. En fait, mon argument principal à ça, c'est que souvent on se dit je veux que le sexe soit spontané, mais la vérité, c'est qu'au final, vous avez pas de sexe du tout. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Avoir du sexe une fois par semaine et au moins vous savez que vous avez un moment intime ou juste jamais l'avoir et attendre que toutes les étoiles soient alignées pour que vous soyez tous les deux disponibles, que vous ayez tous les deux envie au même moment. Voilà. Mais je crois vraiment ce qu'elle a dit, Emily Nagoski au début, déjà sur le fait que l'amitié, la confiance et le respect, c'est la base. Moi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le fait de prioriser le sexe, d'en faire vraiment quelque chose d'important dans votre vie, c'est ça qui fera que vous avez plus de sexe en fait. Ça peut vraiment pas être laissé au hasard, parce que c'est trop facile de le mettre de côté. Je dis tout ça, mais par exemple, mon compagnon, lui, il aime pas trop le fait de planifier à l'avance. Et du coup, une autre façon de le faire, plutôt que de regarder l'agenda et dire, OK, on va se placer ce moment à deux à ce moment-là. En fait, vous avez plusieurs façons de planifier qui peuvent fonctionner. Ok. Première façon, on regarde l'agenda tous les deux et on se dit ok, là je suis pas trop occupée, là t'es pas trop occupée, on se cale un moment à deux. Ça peut fonctionner. Je trouve que ce qui est vraiment trop beau et idéal, si on peut le faire, c'est de choisir un jour à l'avance pour toujours. Genre tous les mardis soirs, tous les mercredis soirs, tous les jeudis soirs, on a ce temps qui est dédié pour nous et on organise le reste de notre vie de façon à ce que ce temps soit respecté. C'est ça une vraie priorité. C'est qu'il est mis dans l'agenda avant tout le reste, en fait. Comme toi, tu sais que tous les mardis soirs, tu as ton cours de Kizomba que tu veux pas rater, tu vas organiser ton planning pour pouvoir y aller. Et ben, c'est la même chose. Si tous les jeudis soirs, tu as ton sexy time, et ben, tu organises ton planning pour pouvoir y aller. Et j'aime bien cette idée d'avoir ce rendez-vous qui est fixé, d'avoir cet espace pour nous pour se retrouver à deux. Et peut-être que c'est le moment de laisser bébé chez la babysitter ou chez les grands-parents et de te dire, OK, c'est notre espace pour nous où on fait ce qu'on veut en termes d'intimité, en fait. L'autre alternative, c'est celle avec laquelle on est à peu près d'accord avec mon chéri, parce que moi, j'aurais adoré planifier genre tous les jeudis ou tous les mardis. Ce serait génial. Mais pour lui, c'est... En fait, voici le truc qui fonctionne. Et il y a une autre façon de faire aussi. C'est de se dire, le jour même, ou de se dire 2 jours avant, ok, ce soir, bloquons le temps pour nous en fait. Donc c'est pas planifié beaucoup à l'avance, mais ça peut être planifié le matin. On se dit ce soir, viens, on s'assure d'avoir un sexy time, d'avoir un moment ensemble. Alternative, l'un d'entre vous le planifie dans sa tête et initie avec l'autre. Donc vous assurez qu'il est disponible. Mais ça peut être aussi sympa que par exemple moi, et moi c'est un peu comme ça que ça fonctionne, je dirais. Par exemple, je peux me dire le matin, ah ouais, ce soir ce serait trop cool qu'on ait un moment à deux. Et puis moi j'y pense et moi j'y pense et moi je me chauffe parce que étant une femme et étant moi, j'ai tendance à être plus réactive. Je suis pas très spontanée niveau sexe. C'est vraiment quand j'ovule. Est-ce que je raconte trop ma vie dans ce podcast? Peut-être, mais écoutez, on est entre nous, hein. Sauf quand j'ovule, là c'est spontané, mais autrement c'est pas spontané du tout, j'y pense quasiment pas. À part étant donné que c'est mon métier. Et donc le matin, je me dis, ouais, ce serait super cool d'avoir un moment sexy. Et du coup, j'y pense pendant la journée, je me dis comment on va s'organiser, comment on va aborder les choses, etc. Voilà, et en fait, moi j'ai planifié dans ma tête, lui il est peut-être pas au courant, mais du coup ça fait que je peux initier le sexe sans attendre que ce soit spontané, parce que c'est quasiment jamais spontané de mon côté. Mais par contre, si je l'ai planifié de ma tête, dans ma tête c'est assez pour me chauffer, me préparer, et puis let's go! Voilà. Donc ça c'est un peu les différentes façons de faire.
Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ça doit être une priorité. Une autre chose qui en fait une priorité, c'est d'en parler, pour être honnête. Donc, pour les phases où vous n'avez pas l'espace de faire l'amour, même si vous planifiez, parlez-en. Ça, je peux dire que dans mon couple, par exemple, c'est le truc qui a toujours été présent. Que je sois enceinte et que j'ai mal au dos, que je vienne d'accoucher et que c'était impossible et tout, on en a toujours parlé, toujours fait un état des lieux de comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens en termes de sexualité, comment tu te sens en termes de plaisir. Vraiment, parlez-en au moins. Parce que si vous en parlez pas, c'est sûr que vous le ferez moins souvent. Alors que si c'est un sujet important pour vous, aussi important que le travail, les enfants, la maison, voire plus important que tout ça, parce que c'est vraiment, pour moi, le socle, c'est pas le ciment du couple, mais en tout cas, ça aide beaucoup à solidifier. Juste en discuter, ça fait la différence. Maintenant, je veux revenir sur une situation où, imaginons, c'est planifié, ou bien vous y avez pensé le matin, vous avez dit, OK, ce matin, on fait l'amour ce soir, mais que finalement, les choses déraillent et que ça se passe pas comme vous voulez parce que soit il y a une raison extérieure, soit vous êtes disputés. Utilisez le moment pour avoir une connexion, même si c'est pas pour faire du sexe en fait. Prenez ce temps pour être en intimité l'un avec l'autre. Et l'intimité, c'est pas nécessairement du sexe. Il y a le socle qui est l'amitié, on en a parlé tout à l'heure. L'amitié, le respect, la confiance. Si je pars du principe qu'on a confiance l'un dans l'autre et qu'on est là l'un pour l'autre, prenons ce temps ensemble et voyons ce qui nous permet. Donc peut-être que pendant les 2-3 heures, vous n'allez pas faire les 25 positions acrobatiques que vous aviez prévues. Peut-être que vous allez discuter, vous allez vous faire un câlin, vous allez vous toucher. Parce que ça arrive que des couples se touchent pas pendant des mois ou des années. Genre, limite, se touchent pas le bras, se touchent pas la main, et ça se sent en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est comme si on se recroquevillait de l'intérieur. On devient comme un raisin sec, quoi, parce qu'on n'a pas à se toucher. Tous les humains ont besoin de toucher. Et si la personne avec qui vous êtes en relation ne vous touche pas, ne serait-ce que vous faire un câlin, vous embrasser sur la joue ou quoi, c'est difficile. Et donc, du coup, ne serait-ce qu'avoir un moment pour se toucher, discuter, voilà, et vous voyez où ça va, parce que de toute façon, la règle, c'est toujours le consentement. On va jamais se forcer à faire l'amour si on n'a pas envie. On va jamais faire des pratiques qu'on n'a pas envie. Mais la sexualité, c'est vaste, hein. Comme je vous ai dit, ça commence par en parler. Vous pouvez passer 2 ou 3 heures à en discuter si vous avez envie. Mais au moins lui donner de l'espace, lui donner sa place. Moi, je sais que dans mes relations passées, alors, j'ai eu 3 longues relations, ça c'est la troisième. Dans la première, on en parlait vite fait. On était assez jeunes, on en parlait vite fait, mais j'y connaissais vraiment pas assez pour avoir des conversations très profondes sur le sujet, et c'était pas hyper fluide pour moi. On le faisait plus qu'on n'en discutait, on va dire. Et puis, j'ai ce schéma de perdre ma libido. J'avais, parce que je ne l'ai plus, de perdre ma libido au bout d'un certain temps, donc au final, c'est devenu un problème, entre guillemets, donc c'est pas comme si on avait des conversations dessus. Dans ma deuxième relation longue, le sexe n'était pas une priorité. Bah déjà, on n'avait pas le premier critère qui était ce critère d'amitié, de respect, c'était pas là. Donc forcément, le sexe derrière, il était corvé, quoi. C'était pas pour me faire du bien ou quoi, c'était parce qu'il fallait, parce qu'on était en couple, parce que lui était frustré. Et donc le sexe n'était pas une priorité dans le sens où, en fait, c'était pas le plaisir la priorité. C'était le fait de faire l'acte sexuel qui était important, mais le plaisir sexuel n'était pas la priorité, ça c'est clair. Pas le mien en tout cas. Et donc du coup, dans une relation avec de l'amitié, avec du respect, ça devient une priorité parce que on en parle comme étant quelque chose qui nous fait du bien à tous les deux et qu'on veut faire plus souvent. Et donc si c'est là où vous en êtes, vous vous dites OK, j'ai envie que ça prenne plus de place dans ma vie, ben let's go quoi. Let's go. J'espère que ça vous a inspiré à donner de la place à votre sexualité et surtout à votre plaisir. Prenez le temps, ok, de réfléchir à comment ça peut être une priorité. Parmi tout ce que je vous ai dit là, qu'est-ce qui est possible et faisable pour vous? Et si vous êtes au stade où vraiment vous vous dites je veux révolutionner ma sexualité, je veux vraiment faire un changement à 180 degrés, passer de ma sexualité un peu bancale à une sexualité 5 étoiles, interstellaire de l'espace, il me reste 2 places pour mon coaching privé. Le coaching privé, c'est un accompagnement qui est très en proximité avec moi. On a 12 appels de coaching en tout sur 6 mois. Et entre les appels, je vous accompagne par messagerie, audio et écrite. Et cet accompagnement, il est vraiment pour vous si vous voulez
accélérer votre évolution dans votre rapport à vous-même, dans votre corps et aussi dans votre relation. J'accompagne des personnes célibataires, des personnes en couple, j'accompagne des femmes, j'accompagne aussi des hommes et des couples. Donc vraiment, vous pouvez m'écrire selon votre situation. Et l'idée, c'est de m'avoir à vos côtés. C'est vraiment comme si c'était une collaboration pour construire la vie sexuelle et amoureuse de vos rêves en fait. Parce qu'elle existe, elle est à portée et c'est très difficile de voir tous les angles morts, de voir tout ce que vous ne voyez pas, de voir tout ce qui est possible aussi et comment vos standards peuvent évoluer. Et moi, je suis là pour vous accompagner à la fois avec des échanges, de la discussion, du coaching parlé, mais aussi du coaching somatique. On passe par le corps, on passe par les sensations corporelles pour dénouer les nœuds, pour libérer les tensions, pour résoudre les traumas. Donc c'est un travail qui est puissant, qui est profond, qui est sur la durée et avec moi vous avez un accompagnement très proche, très intime aussi et je deviens votre sidekick. Je suis à vos côtés, je vous lâche pas et je vous aide vraiment à créer la sexualité et la relation que vous désirez. Vous avez toutes les infos normalement dans les notes, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur liviakiro.fr/coaching ou juste m'écrire un email à hello@liviakiro.com. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut!